YouTube, ça dit quoi les gars? C'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Enfin, en vrai, de vrai, ça va moyen. Ils ont cut ma guy, man. Ils ont cut ma guy, ils ont cut Moussa, man. Pour ceux qui n'ont pas suivi les informations, hier, le staff de l'équipe de France a décidé de réduire le groupe à 14 au lieu de 17 avant le match euh, de l'équipe de France. Donc voilà, Moussa, Ousmane et Franck Ndjikilna ont été remerciés, qui fait suite à Makoundou, qui au départ le groupe était 18, maintenant ils sont plus que 14. Il reste encore deux joueurs à couper. Ok. Euh, bon, pour moi, pour Ousmane et Franck, pour moi, les choix sont logiques. De toute façon, je ne les avais pas mis dans ma team de départ. Mais pour Moussa, je ne pense pas qu'il devait être coupé. Ok. Et surtout pas à ce stade-là. J'aurais bien aimé le voir sur un deuxième match, faire un jugement et voir. Mais surtout, vu les intérieurs de l'équipe et vu leur performance, ok. Parce que c'est pas comme si c'était en surperformance. Encore Alexandre Sarr, je peux comprendre. Après son premier gros game, de se dire, bon, il a assuré sa place. Ok, c'est le jeu, hein. Mais Poirier m'a pas du tout convaincu, franchement. Mame Diété, même sur le match d'hier, pas du tout. OK, il marque 10 points, mais il rate beaucoup de finitions. En défense, je ne trouve pas. Voilà, encore, c'est la Grande-Bretagne en face. Donc voilà, bon. Bon, après, c'est les choix. Comme je l'ai dit, on va voir ce que le coach a dit et pourquoi il a fait ces choix-là. Il les a justifiés. Mais on va voir, OK? Alors, équipe de France. Après le match contre la Grande-Bretagne, Frédéric Fautou a justifié le départ de trois joueurs du groupe. France. Franck Atiklina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté. Il reste 14 joueurs sur les 12 nécessaires. Depuis moins de 24 heures, le groupe équipe de France pour l'Eurobasket n'est plus de 17 mais 14 joueurs. Juste avant la victoire peu flamboyante à Pau contre la Grande-Bretagne, 74-67, trois joueurs ont été évincés de la présélection. Franck Atiklina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng. Ils n'ont pas eu le temps d'un deuxième match de préparation pour faire leur preuve. Le timing a fait qu'ils étaient d'ailleurs dans les tribunes du Palais des Sports de Pau, en polo, équipe de France, pour soutenir leur coéquipier. Le staff a préféré déjà raccourcir sa rotation à 3 semaines de la compétition. Dans des propos rapportés par l'équipe, le coach Frédéric Fautou a justifié ses choix en quelques mots. Sur les deux premiers, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng, on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds. Ok. Donc il a préféré prendre des postes 5 de plus grande taille, plus costauds. Bon, ça c'est pour le cas de Moussa Diabaté, parce que Ousmane Dieng, c'est pas un poste 5. Donc voilà, donc sa justification, c'est qu'il a préféré prendre des postes 5 de plus grande taille et plus costauds. Et on a privilégié l'expérience dans le contexte particulier de cet été. Mame Diaité et Vincent Poirier, des profils polyvalents, Alexandre Sarr et Garchinia Bouzélé, qui peuvent évoluer sur les deux postes intérieurs. Ok, donc bon, Moussa, entre guillemets, n'a pas été retenu parce que c'est un poste 5 de pas grand, enfin pas assez grand et parce qu'il a pas d'expérience. OK. Bon, si c'est ça le choix, je comprends pas le choix de l'avoir appelé dans les 18. Après peut-être que c'était, pour voir, bah, pour faire une première présélection. Après, c'est vrai que Frédéric Fautou, il avait déjà dit au mois de mars qu'il avait déjà, je crois 8 joueurs en tête sur les 12 qui allaient déjà partir à l'Euro. Donc bon, c'est vrai que sa sélection était déjà quasi faite, je pense. Et bon, je pense qu'il y a des joueurs qui sont venus surtout juste pour faire leur présélection et qu'on les voit, hein, chose qui n'est pas enfin, qui n'est pas mal. Mais bon, moi, honnêtement, je pense que Moussa avait sa place dans cet effectif, ou au moins, on aurait pu le voir sur un deuxième match. Mais bon, après, c'est voilà. Concernant Franck Ntilikina, on a discuté avec lui pour lui expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points, ce qui n'est pas la plus grosse qualité de Franck. On a donc fait ce choix pour une question de profil, avec l'objectif de créer plus de chances offensives sur les lignes, etc. Encore une fois, si c'était ça, les volontés de, de l'équipe ou du staff, je vois pas l'intérêt de ramener Franck encore une fois dans les 18 parce qu'on sait déjà très bien que Franck, ce n'est pas un joueur qui peut apporter offensivement. Mais bon, j'ai envie de dire, ça c'est un bon choix au moins parce que je trouve que Franck a eu beaucoup de cartes blanches en équipe de France. Le fait de privilégier d'autres gars est peut-être une bonne chose. On va écouter la vidéo de Frédéric Photo qui s'explique. Et on était plus à la recherche aujourd'hui de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Sur les deux premiers, donc Moussa et Ousmane, on a aussi privilégié l'expérience qu'ont les autres au niveau international et de l'Euroleague. On est parti sur des postes 5 plus costauds et avec plus d'expérience et Alex qui... Après, j'aime bien, enfin, vous connaissez ma position quand on parle d'expérience. Je pense que ça, c'est une excuse qu'on cache.
Franchement, moi, en tant que joueur, en tout cas, j'aurais préféré que le coach me dise: «Bon, t'as pas été ass on trouve que t'es pas meilleur que les gars qui sont devant toi, tout simplement, donc on va sélectionner les gars». Mais l'excuse de l'expérience, en fait, et je le dis, et vous savez, j'aime bien faire la comparaison avec le monde du travail, parce que dans le monde du travail, souvent, on te dit, «Nous, on veut recruter des gens qui ont de l'expérience». Mais je le dis toujours, si personne veut me prendre pour que justement je commence et que je prenne de l'expérience, comment je fais pour avoir de l'expérience? Enfin, si on ne lance pas les joueurs, en équipe de France et qu'on attend qu'ils prennent de l'expérience, FIBA ou encore, Euroleague, enfin Moussa, il aura quasiment, enfin j'espère pour lui en tout cas qu'il aura jamais d'expérience Euroleague parce que c'est un joueur NBA et que si on ne le lance pas en FIBA maintenant, bah, quand est-ce qu'on va le lancer? Surtout, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup d'absents, donc si c'est pas maintenant qu'on veut lancer les gars, heu, enfin, qui ont moins d'expérience, quand est-ce qu'on va le faire? Donc je pense que c'est pas vraiment une histoire d'expérience parce que quand tu vois Alexandre Sarr qui n'a pas d'expérience, Rizaché, enfin Rizaché si, il a eu les fenêtres, mais Alexandre Sarr, par exemple, qui n'a pas eu d'expérience, enfin Strazel, on l'a lancé alors qu'il avait pas d'expérience. Enfin, faut bien commencer quelque part, quoi. Surtout pour des mecs qui sont NBA parce que pendant la saison, ils pourront pas venir pendant les fenêtres, internationales qui se trouvent pendant la saison, donc enfin, voilà, pour un mec NBA, je pense que c'est, enfin, un mec de 22 ans de d'y parler d'expérience, je trouve que c'est, voilà, quoi, c'est compliqué d'avoir de l'expérience à 22 ans, surtout quand tu es aux États-Unis depuis que tu as 14 ans, voilà, et j'ai envie de te dire, après, c'est un joueur NBA, hein, c'est la meilleure ligue du monde quand même. Donc voilà, donc je pense que, moi, je préfère qu'on me dise, «Tu pas le niveau», plutôt qu'on me dise: «Ouais, tu pas l'expérience» ou «On a privilégié l'expérience». Surtout quand je vois le niveau de Poirier sur cette campagne. Après, il a fait une grosse saison en Euroleague et je lui enlève rien, c'est un très bon joueur, mais sur cette campagne, je le trouve dégueulasse, clairement. Même JT, je le trouve pas ouf aussi, sur le match que j'ai vu. Donc voilà, bon après, Ce qui peut jouer c'est les choix du là-dessus. coach. Après, c'est toujours compliqué de faire des choix, hein. Voilà, il y a une liste de 18, il faut la réduire à 12. Donc bien évidemment, il y a des choix qui vont plaire plus que d'autres. Voilà, il faut toujours faire des choix de toute façon. Même Gersh. Et où c'est un peu pareil avec la concurrence qui est très forte Après Ousmane, je pense, c'est beaucoup plus compréhensible, OK? Tu Bilal, Rizaché, Cordigné, voilà, sur ces postes-là, donc c'est compliqué. son poste avec Gershon et Jalen. En ce qui concerne le cas de Franck, Après Jalen Hurts, moi je l'ai pas trouvé ouf aussi, hein. Franchement, ah, après on bon. a pas mal discuté avec lui et on était plus à la recherche aujourd'hui de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui est pour le point fort aujourd'hui de Franck. Sa grosse qualité, c'est de défendre et de tirer. Donc s'il dit ça déjà, je pense que Sylvain et Nadir auront leur spot. S'il parle de créer, après Nadir, je sais pas, mais Sylvain, je sais qu'il a son spot. S'il dit parle de créer des points, et créer et marquer des points, avec lui et Malédon, je pense que c'est les 2 meilleurs meneurs. Sur des tirs Enfin un sur peu ce arrêtés. sport-là. On a fait ce choix-là pour créer un peu plus de danger à l'extérieur. OK. Bon, intéressant, hein, il justifie ses choix et bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est voilà, c'est les choix du sélectionneur et on a le droit de pas être d'accord, hein. J'ai le droit de pas être d'accord, n'en déplaise à certains, parce qu'il y en a qui apparemment n'a pas le droit de donner notre avis, mais il a aussi, le droit de faire ses choix, hein, tout à fait, et je respecte ses choix. Alors, bâtir un effectif complémentaire. Enciclina paye donc l'arrivée de jeunes à vocation défensive sur les lignes extérieures, tels que Bilal Koulibaly ou Rizaché. Rizaché, je le trouve un peu léger en défense, même sur les matchs que j'ai vus. Bilal, très très bon. Or, le staff cherchait plutôt des qualités offensives qui ne sont pas son point fort. 2 points de moyenne au JO, Tokyo, 4 à Paris. Ouais, c'est pas un score, de toute façon, on le sait. Heu, Concernant Dieng et Diabaté, eux payent leur inexpérience alors qu'ils ont joué leur tout premier match en équipe de France A, ainsi que leur profil à en croire Frédéric Fautou. Même sans Wembenyama et Gobert, le secteur intérieur reste particulièrement blindé. L'équipe de France aurait besoin de postes 5 plus grands et physiques pour résister aux intérieurs FIBA. Après, je suis d'accord avec ça, hein. Je suis d'accord avec ça, mais pour moi en tout cas, là, tu pars avec Moussa, déjà, c'est un profil complètement différent de, Poirier ou ou Mam, et on a vu sur certaines périodes, enfin, surtout dans le début du match contre la Grande-Bretagne, pourtant qui est une équipe, heu, sous-dimensionnée, on a eu du mal quelquefois avec le rebond. Moi, je pense que Moussa, quand tu es un spécialiste du rebond comme Moussa, qui peut te ramener de l'énergie et de la hustle, franchement, tu le prends dans les 12. Après, je dis pas que tu le fais jouer dans le 5, je dis pas qu'il joue 30 minutes par match, mais moi, pour moi, tu pars avec, 'Mam' ou Poirier, OK? Je ne sais pas lequel de tu prends.
Tu prends Alexandre Sarr qui peut aussi jouer poste 5. Tu prends Moussa, Gershon. Pour moi, ça passe, hein. Pour moi, pour moi, de toute façon, Gershon, il joue 30 minutes. OK? Tu auras Poirier ou Mam, ça dépend qui ils vont prendre, qui va jouer plus de 30 minutes. Moussa qui joue une dizaine de minutes. Alexandre Sarr qui peut jouer une vingtaine de minutes. Voilà, ton secteur intérieur, il est bouclé. Là, tu pas. Enfin, je sais pas, Jalen Hordes, après, moi, je sais pas. Bon, voilà, après, ça, c'est mon ressenti, OK? Euh, Après, Moussa, il a quand même fait une saison complète à Hornets à défendre sur les NBA. Je pense que, franchement, il est capable de défendre. Voilà. Alors que le profil mobile et énergétique de Diabaté convient plus au small ball NBA. Quant à Dieng, il est donc bien considéré comme poste 4-5 comme en NBA. Mais Dieng, c'est pas un poste 4-5. Alors que lui se revendique comme un poste 2-3. De toute façon, son manque de référence en NBA, joueur de fond de banc du Thunder et son premier match contre Montenegro, 2 points 1 sur 4 au tir en 10 minutes, ne jouait pas à sa phase. Mais de toute façon, Ousmane Dieng, c'est pas un poste 4-5. Hein. Il faut tout là le dit, mais c'est pas un casting. Encore deux choix compliqués à faire. Le staff devra donc se séparer des deux derniers joueurs pour obtenir la liste des 12 de l'Euro. Les deux prochains matchs de préparation face à l'Espagne les 14 et 16 août, un adversaire bien plus relevé, seront déterminants. Fotou parle d'une hésitation entre partir avec 3 meneurs purs ou en prendre deux en décalant par exemple Elio Kobo, arrière naturel au poste 1. Ou même décider de grandir avec plus de postes 2-3. Le roster actuel donc compte 5 extérieurs, 4 ailiers et 5 intérieurs. Les 14 Français restants. Bon, je vais vous faire ma liste avec les 14. Bon, d'abord, je vais les citer, ensuite, je vais vous faire ma liste avec les 14 restants. Alors, il nous reste Strazel, Théo Malédon, Sylvain, Nadir et Elio Kobo, Elie, Isaiah Cordinier, TLC, Rizaché, Bilal. Et en intérieur, il nous reste Yabouzé, Jalen Horde, Vincent Poirier, Mamdieté et Alexandre Sarr. Déjà, en intérieur, moi, j'enlève Jalen Horde, ok. Euh, je garde Yabouzélé, Alexandre Sarr, entre guillemets, mes postes 4, ok. Sachant que j'ai Vincent Poirier, Mam, pour mes purs postes 5. Et Yabouzélé et Alexandre Sarr, mes postes 4. En ailier, je garde Cordinier, Rizaché et Bilal. Et je pense que je garde pas TLC. Moi, je pense que TLC il est en dessous. Et je pense que je garde pas TLC et je garde Strazel, Théo Malédon, Sylvain, Nadir et Eli. Moi, c'est mon choix. Mais je pense que l'équipe de France va couper un meneur. Je pense qu'ils vont couper un meneur et je sais pas qui ils vont couper. Hein, parce que ça va être très très compliqué de choisir. Parce que j'espère qu'ils vont pas couper Nadir, malgré qu'il a pas fait un gros match hier. Mais bon, ce sera intéressant à suivre. En tout cas, ça va être intéressant. On va aller voir les commentaires Instagram sur le post des joueurs coupés. Ok. Moussa Diabaté hors du groupe. Bon, je voulais tellement voir Moussa dans le groupe au final. Moi aussi, en plus, il a été intéressant au premier match, il a remis de l'énergie. Je suis d'accord pour Franck et Ousmane, mais Moussa, il a tellement apporté à l'équipe avec son énergie et sa combativité. Franck, pourquoi prendre Sylvain alors que Franck est meilleur? Oh là là. Moussa, Asie, on continue les mêmes erreurs. Qui va défendre sur le meneur? On a Koulibaly ensuite. Déçu pour Moussa. Ouais, moi aussi, je pense que Moussa avait sa carte à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont du même avis. Bon, après, c'est voilà, c'est partie remise. Hein, au moins, on pourra dire qu'il pourra se concentrer sur une saison NBA. Qui là, je pense que c'est ça va être sa première grosse saison NBA où il aura énormément de temps de jeu et un vrai rôle. Et peut-être que l'année prochaine, il n'y a rien. Peut-être que dans 2 ans, bah, il viendra avec un statut plus élevé et qu'il aura la chance de faire l'équipe. En tout cas, c'est la compétition, c'est le basket, c'est le sport, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de la place pour tout le monde en équipe de France, malheureusement. C'est la compétition, hein, et en tant que joueur de basket, il faut accepter la compétition. Donc voilà. Mais en tout cas, merci. On va réagir au match d'hier, et voilà. Likez, commentez, abonnez-vous à Marie.